Avec Éric Colomer, le producteur de ce documentaire Choc, religieuse abusée, l'autre scandale de l'Église qui sera diffusé sur Arte le mardi 5 mars. Des pères Marie-Dominique, des pères Thomas, comme on vient d'en parler. Il y en a beaucoup, Éric Colomer. Alors, évidemment, il est impossible d'obtenir une statistique, de produire un chiffre ou un pourcentage précis. Ce que les fameuses lanceuses d'alerte dont on rapporte les rapports dans ce documentaire disent et diagnostiquent, mais bien d'autres témoins dans le film aussi, c'est que ces abus, s'ils ne sont pas quantifiables, sont systémiques. Ils le sont parce que c'est lié à la structure même de l'Église et à la posture du prêtre qui a une autorité complète sur les religieuses et qui peut exercer une emprise, l'ascendant dont parlait Michel France tout à l'heure. Un proche du pape qui s'appelle le père Hans Zollner témoigne dans ce film en nous disant que l'Église donne aux prêtres, au mâle, un pouvoir, et je le cite précisément, au-delà de tout ce qui est permis. On comprend bien en écoutant Michel France que ce pouvoir au-delà de ce qui est permis est le problème fondamental qui permet ces abus sur les religieuses qui sont qualifiés de systémiques, mais pas uniquement par les auteurs de ce film, par nous-mêmes, mais également par ceux qui, dans l'Église, ont le courage de les dénoncer. Ce qui est grave aussi, c'est que les pères Marie-Dominique et les pères Thomas, ils ont fait des émules, des disciples. Vous montrez qu'il y a une école du vice et qu'il y a eu d'autres prêtres à leur suite qui ont abusé de la même façon, qui ont eu les mêmes pratiques. C'est cela qui est terrifiant, c'est-à-dire qu'il y a presque une instrumentalisation de la parole de Dieu, une façon de revoir les commandements en quelque sorte. C'est particulièrement vrai pour le père Marie-Dominique qui a été le premier prêtre abuseur de Michel France. Ce père Marie-Dominique a fondé, après avoir abusé pendant plusieurs années de Michel France, une communauté Saint-Jean à l'époque de Jean-Paul II, qui a essaimé 800 prêtres partout dans le monde et sur tous les continents, qui fait partie de ce qu'on a appelé les nouvelles communautés dans les années 80-90 qui participaient au renouveau charismatique, au renouveau de l'Église. Elles étaient fortement soutenues par Jean-Paul II et d'ailleurs le père Marie-Dominique qui était un proche de Jean-Paul II. Dans ces communautés-là, on s'est permis, et le père Marie-Dominique s'est permis, d'édicter une doctrine qui s'appelait la doctrine d'amour d'amitié, qui permettait de faire croire aux jeunes religieuses qui étaient abusées par le père Marie-Dominique, mais par de très nombreux prêtres qui étaient les émules du père Marie-Dominique, que c'est Dieu qui voulait cela pour elle. François est le premier pape à évoquer les religieuses abusées. C'était il y a quelques semaines dans un avion. Il en a parlé. À ce moment-là, il connaissait les témoignages que vous avez recueillis, Éric Colomer. Il connaissait les témoignages, l'intégralité de notre enquête, puisque depuis 8 mois, nous étions en négociation avec le Vatican pour que le pape reçoive 2 victimes qui témoignent dans notre film, Michel France, que vous avez entendu tout à l'heure, et Doris, qui est une religieuse d'origine allemande. Nous avons livré le menu de notre film, nous avons demandé à ce que le pape les reçoive et que l'on puisse filmer. Ces négociations ont bien avancé, puis nous avons fermé la porte mi-décembre, quand on nous a annoncé que tout cela ne serait pas filmé et resterait confidentiel. À partir de cet instant-là, nos sources au Vatican, celles qui nous ont aidés à faire ce film, nous ont dit le Vatican va mettre en place une opération de communication pour couper l'herbe sous le pied à ce documentaire et ne pas subir l'acte d'accusation de ce documentaire, mais dénoncer avant que vous ne le fassiez cette problématique des religieuses abusées dans l'Église. D'où l'opération en cours en ce moment avec l'Église qui met carte sur table, qui convoque un sommet, on l'a dit, jeudi prochain sur les abus sexuels. Oui, alors nous nous en réjouissons évidemment. Peu importe finalement que le pape parle avant nous ou pas de cette problématique, l'essentiel c'est qu'elle soit mise sur place publique. Mais vous avez contribué à déclencher ce sommet, vous pensez ? Écoutez, en tout cas, c'est ce que nous ont dit nos sources au Vatican. Pour être tout à fait modeste, cependant, nous ne sommes pas les premiers à parler de la question des abus de religieuses, mais nous sommes les premiers à avoir eu la chance d'avoir un financement de la part d'une chaîne comme Arte qui nous a permis de travailler pendant 3 ans dessus et de faire une somme qui nous a permis de faire une enquête systémique.